Hello, 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 bienvenue dans la Minute Théologique, bienvenue dans la Minute Théologique, notre rendez-vous où nous discutons ensemble, notre rendez-vous où nous parlons ensemble et notre rendez-vous où surtout nous explorons des idées et nous réfléchissons sur un sujet précis, un sujet qui est peut-être très très important pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais un sujet qui peut certainement nous permettre d'évoquer d'évoquer une thématique particulière, une thématique qui peut-être euh, comment je veux dire, peut-être est sujet à différents débats, peut-être est sujet à différentes indispositions. C'est l'objet en fait de la minute théologique. C'est l'objet, c'est venir ici parler de choses qui peuvent sembler être à controverse, mais qui en réalité ne le sont pas quand on s'assoit et que l'on pose certaines questions, que l'on met les bases en fait de la réflexion. C'est l'intérêt en fait avec Dieu, c'est mettre certaines bases dans la réflexion. Et là, c'est ces bases dans la réflexion que nous allons mettre. Ça va vous permettre aujourd'hui certainement de bien digérer, de bien dormir. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous, donc posez-vous chez vous pour aborder la thématique d'aujourd'hui, aborder ce qui nous concerne aujourd'hui. Mes nattes, mes rajouts, mes perruques, comment je peux le dire? Mes nattes, mes rajouts, mes perruques sont-ils pour la gloire de Dieu? Mes nattes, mes rajouts, mes perruques sont-ils pour la gloire de Dieu? En fait, je cherchais l'article lorsque je disais ça. Je cherchais si on disait il ou elle, mais je me suis rappelé que donc mes nattes, mes rajouts, on disait un rajout, évidemment. Donc, asseyez-vous, prenez un verre d'eau, prenez une tasse de thé et nous allons discuter ensemble. Partagez le lien de cette vidéo. La minute théologique, c'est maintenant. La minute théologique, c'est maintenant. Alors, en fait, quand on parle de nattes de rajout de cheveux, de nattes de rajout en général, on pense donc à des cheveux qui sont très longs. On pense à des cheveux qui sont très longs. Et le réflexe que vont avoir les chrétiens, c'est de définir une notion qui a été dite par l'apôtre Paul, qui est dit dans 1 Corinthiens 11, je pense, 11, les versets 14 à 15, où l'apôtre Paul s'exprime en disant: La nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. La chevelure sert de voile à la femme, et c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Donc l'apôtre Paul ici est en train de dire que la femme doit, c'est une gloire pour la femme, plus la femme a des cheveux longs, plus c'est une gloire pour elle, et plus l'homme a des cheveux longs, plus c'est une honte pour l'homme. Quand on se dit ça, on se dit, mais en fait, l'homme ne peut pas, ne devrait pas avoir de longs cheveux. On est dans le Nouveau Testament. Mais il y a quelque chose qui se passe en fait dans la Bible, dans toute l'histoire de la Bible. Même si on est dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul va très très souvent, dans le cadre de notre Église, nous le citons assez souvent, l'apôtre Paul va très très souvent parler de son évangile. L'évangile selon l'apôtre Paul. Il dit: mon discours, ma prédication. Ne reposez pas sur des discours vains de la connaissance, ma prédication. C'est l'évangile selon saint Paul qui est apporté. C'est la prédication de Paul. Ce n'est pas la prédication du Christ. Ce n'est pas le Christ qui prêche, c'est Paul qui prêche. C'est l'évangile selon saint Paul. C'est l'évangile selon sa relation avec Dieu. C'est l'évangile selon sa vision. Autrement dit, ici, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est according to Paul. Selon moi. Je suis donc en train de dire ici que ce qui est écrit là dans la Bible, ce que nous lisons ici dans les épîtres de Paul et ce qu'on écrit dans ce passage-là, ce n'est pas de manière exacte ce que l'apôtre Paul, ou du moins ce que le Saint-Esprit voulait dire, ou voulait pressentir, voulait faire passer comme message. Non, il s'agit de ce que l'apôtre Paul voulait lui-même faire passer comme message. En tant que prédicateur, je peux vouloir faire passer des messages. Parfois, je peux donner un message, une prédication, où je ne fais que lire, vous faire lire et dire ce que dit la Bible. Mais parfois, à un certain moment, dans ma prédication, je problématise le sujet. Quand je problématise le sujet, je vous emmène vers ce que le Saint-Esprit m'a dit et ce que j'ai compris de ce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc il y a une petite interprétation que j'arrive à effectuer par la Bible en elle-même. Mais sauf que l'apôtre Paul ici ne fait pas une interprétation par un texte biblique. L'apôtre Paul fait une interprétation par lui-même. Parce que s'il faisait une interprétation par un texte biblique, l'apôtre Paul n'aurait pas dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? À partir du moment où l'apôtre Paul dit: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Déclassez cela. Dites-vous que c'est son interprétation à lui. This is the gospel according to Apostle Paul. C'est l'évangile selon l'apôtre Paul. Autrement dit, ici, cette parole que vous trouvez dans l'évangile qui est la grâce, cette parole n'est pas une parole d'évangile. Cette parole est une parole qui concerne la vie de l'apôtre Paul.
Ah oui, ça concerne la vie de l'apôtre Paul. Dites-vous comment est-ce que Samson est né, et Samson a été né naziréen. C'est autrement dit, il était consacré à Dieu. Samson a été consacré à Dieu au point où Samson ne buvait pas d'alcool. C'est vrai, mais Samson en plus, concernant Samson, il était dit que le rasoir ne pouvait pas passer sur sa tête. Et devinez comment Samson était, si Samson, le rasoir ne pouvait pas passer sur sa tête, pour plusieurs, ça veut dire que Samson avait de longs cheveux. Mais bien plus, Samson n'avait pas uniquement de longs cheveux, bien plus. Juge chapitre 16, verset 19, nous dit que Samson avait 7 grosses nattes. 7 grosses nattes. 7 grosses nattes. Et ces nattes-là, devinez quoi? Samson ne les avait jamais coupées. C'est Delilah qui va endormir Samson alors que Samson va trahir son secret. Delilah va endormir Samson et dans le chapitre 16, verset 19, il va dire que Delilah va appeler un homme et va lui faire raser les 7 tresses de la tête de Samson. Et ainsi, elle va le dompter. Donc Samson avait 7 tresses. Samson était tressé. 7 tresses de la tête de Samson. Oh oui, le juge Samson, et devinez quoi? Samson avait un poste de juge. Il était juge en Israël. Oh, vous savez, quand on accède parfois à certains postes dans la société, parfois il y a des coiffures que l'on demande d'éviter. Mais devinez quoi? Samson était juge en Israël et Samson pouvait avoir des nattes. Oh, Samson pouvait avoir des nattes. Donc Samson avait des dreads, des locks. Samson était comme Bob Marley. Vous imaginez? Sauf que il n'y avait pas la fumée, il n'y avait pas la consommation de liquide, vous comprenez? Mais Samson avait des nattes, Samson avait des locks, des grosses nattes, des locks. Et là, Samson dit, c'est là que je trouve ma force. Aujourd'hui, imaginez-vous que quelqu'un qui arrive à dire, c'est là que je trouve ma force là dans ces nattes. Imaginez-vous, on va traiter cette personne de sorcier, on va traiter cette personne de sorcière. Et pourtant, ça concernait, c'était le cas de Samson. Samson dit, ma force réside dans les nattes. Dieu a choisi quelqu'un comme ça. Et Dieu a fait de cette personne une personne naziréenne. Autrement dit, pour Dieu, cette personne a été consacrée à Dieu. Et en fait, la particularité de le naziréat, cette personne effectivement a été consacrée à Dieu, mais donc ça veut dire qu'elle ne doit pas boire de boissons fermentées. Hein. On ne parle pas seulement de l'alcool, on parle de boissons fermentées, donc même du lait en fait fermenté, en fait, il ne doit pas en prendre. Mais du coup, pour le naziréat, cette personne ne doit pas également se couper les cheveux. Elle ne doit pas se couper les cheveux. Parce que elle ne doit pas se couper les cheveux parce que du coup, dans le naziréat, les cheveux sont une gloire également. Et cette pratique, en fait, est telle qu'il ne doit pas non plus s'approcher de ce qui est jugé impur par la loi, comme par exemple un cadavre. Mais devinez quoi? Jésus aussi, dans les évangiles, Jésus aussi était naziréen. Jésus a été consacré à Dieu avant sa naissance. Ah oui, Jésus était naziréen. Mais en fait, le mot naziréen, naziréen, du moins, c'est de ceux qui sont consacrés, du moins, que l'on a tiré la ville de Nazareth. Ceux qui sont consacrés, Nazareth. Donc Jésus, il naît à Bethléem, mais on dit que Jésus est de Nazareth. Nazareth en Galilée. Jésus n'a pas fait vœu de naziréat en tant que tel. Donc dans la ville, en fait, on retrouvait normalement, on était censé trouver des personnes qui étaient consacrées également devant de leur mère. C'est pour ça qu'il y est allé. Jésus n'a pas fait vœu de naziréat pourtant. Il n'en avait pas besoin. La preuve en est que Jésus a bu de l'alcool. Mais si Jésus n'a pas fait vœu de naziréat, le fait qu'il se trouvait au moins dans cette ville signifiait qu'il avait une autorisation particulière concernant ses cheveux. Cette autorisation, c'était également d'avoir des cheveux qui étaient longs. L'apôtre Paul ne s'est jamais retrouvé en face de Jésus quand il dit ces choses. Mais Jésus avait une autorisation concernant la longueur de ses cheveux. Et vous verrez que la plupart des peintres des différentes époques, des différents siècles, peignent Jésus avec de longs cheveux. Ils sont extrêmement rares, ceux qui peignent Jésus avec des cheveux courts. Ils sont extrêmement rares. Donc la question se pose de savoir si Jésus portait des cheveux longs. En tout cas, je peux vous dire qu'il en avait l'autorisation. Et certainement que les peintres en question, parmi eux, il y en a certainement qui avaient des illuminations sur ce que la véritable apparence de Jésus et sur la longueur de ses cheveux. Certainement. Et la longueur des cheveux va être telle que, en fait, si on est en train de dire ici que les femmes, la parure des femmes
est mesurée aussi sur le fait qu'elle porte certains cheveux qui sont longs, eh bien dites-vous qu'il y a des personnes en réalité qui sont même peut-être atteintes de maladies qui vont ne pas exposer, qui vont chercher à ne pas exposer ces maladies-là en mettant une perruque. Il y a des personnes qui ont les cheveux se dégradent, eh bien ils vont chercher à cacher cela en mettant une perruque. Peut-être parce qu'ils n'arrivent peut-être pas à prier dessus, la chose n'arrive pas à guérir. Il y a des personnes qui vont cacher cela en mettant une perruque. Ou du mieux qu'ils aient l'argent pour nettoyer, pour prendre soin de cette perruque. Donc ça veut dire que concernant même les perruques qui ont été en vogue depuis très longtemps, même en France, on trouve énormément de perruques, ça se développe sous l'Ancien Régime, avant même la Révolution française, ça se développe sous l'Ancien Régime, on voit plusieurs personnes qui portent des perruques, on voit des personnes en France qui croyaient en Dieu, qui servaient Dieu, tant dans le catholicisme que même dans le protestantisme, qui ont porté des perruques. C'est quelque chose de logique, c'est quelque chose qui se passait de façon normale. Mais en fait, là où je veux simplement en venir, 1 Timothée chapitre 2 verset 9, il est dit ceci, 1 Timothée chapitre 2 verset 9, il est dit ceci, l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée, il dit, dans la version seconde 21, « De même je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses et de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. » Des perles ou des toilettes somptueuses. En fait, quand l'apôtre Paul est en train de parler ici, il dit non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. On est en train de parler ici de coiffure. L'apôtre Paul est en train d'indiquer que les femmes doivent avoir des coiffures, du moins il encourage les femmes à avoir des coiffures sophistiquées, des coiffures qui sont tape à l'œil. Donc l'apôtre Paul est aussi en train de dire qu'elle se pare avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles. Les femmes qui sont déjà habillées d'une manière décente, elles doivent se parer d'autre chose. Elles doivent se parer d'autre chose. Elles doivent ajouter d'autres choses. Alors, je vais vous dire maintenant, les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent ajouter? Parce qu'on a vu le verset 19. Je rajoute ce qu'elles doivent rajouter. Ce qu'elles doivent rajouter, ce n'est pas écrit dans le verset 19. C'est écrit dans le verset c'est pas écrit dans le verset 9, c'est écrit dans le verset 10, où il dit « avec de bonnes œuvres, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu ». Nous vous l'avons souvent parlé, la Bible met l'accent sur ce qui est à l'intérieur, plutôt que sur ce qui est à l'extérieur. Cependant, si l'apôtre Paul insiste en disant qu'elle se pare avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles, des toilettes somptueuses, ça veut dire que l'apôtre Paul n'est pas en train d'interdire ces choses. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire « je vous interdis », il n'est pas convenable pour vous de faire des rajouts. Non, l'apôtre Paul est en train de dire, en plus des rajouts ou en dehors des rajouts, mettez de la simplicité, mettez quelque chose de plus fiable que quelque chose qui s'en va. C'est que ces choses plus fiables, ce sont les œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Autrement dit, les coiffures sophistiquées, les coiffures tape à l'œil ne sont pas interdites. Dans la Bible, elles ne sont pas interdites par l'apôtre Paul, du moins. C'était des coiffures qui étaient adoptées par des femmes riches, qui les agrémentaient de bijoux onéreux. Aujourd'hui, si tu as ton argent, rajoute ces coiffures, utilise ces coiffures. Si tu as ton argent, vas-y, utilise ces coiffures. Fais des rajouts. Utilise des nattes, comme Samson avait. Fais des rajouts. Utilise des nattes. Cependant, mets-y l'essentiel. L'essentiel, ce sont des bonnes œuvres. Le but, ce n'est pas que tu aies des nattes. Et le but, ce n'est pas que tu aies force de Samson. Le but, c'est que tu utilises pour de bonnes œuvres. Samson était juge en Israël. Si son poste acceptait qu'il ait ce type de coiffure, ça veut certainement dire que le but n'était pas le fait d'avoir des nattes et le but n'était pas le fait d'avoir de la force. Le but était d'en profiter pour faire agir selon les desseins de Dieu. Je prie qu'au travers de ce que tu reçois ici comme message, tu sois appelé et que tu fasses préméditement l'œuvre de Dieu et que tu sois appelé à vivre selon les desseins de Dieu. J'aimerais te conduire dans cette prière alors que nous sommes ensemble. J'aimerais que tu te joignes à moi et que tu lèves ta main avec moi et que tu dises « Maintenant, Seigneur, je fais de toi mon soutien, je fais de toi mon abri sûr, je fais de toi ma force, je fais de toi ma voie première.
que je n'ai aucune autre religion si ce n'est toi avant tout, que je ne me consacre à personne d'autre si ce n'est à toi avant tout. Je veux que ma vie reflète ta gloire et que ma parure physique reflète ta gloire. J'utiliserai mes cheveux non pas pour me focaliser dessus, mais pour montrer qu'il est possible de servir un véritable Dieu. Il est possible de servir Jésus-Christ et de paraître beau et d'utiliser à bon escient les outils que l'on a pu trouver dans le monde. Laisse-moi venir à toi, Seigneur. Laisse-moi être avec toi tous les jours de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bravo à vous qui avez fait cette prière. Sachez-le, vous pouvez nous joindre à tout instant. Nous sommes connectés sur YouTube les mardis, les mercredis soirs, 22h pour nos moments de prière. Nous avons besoin de prière et nous sommes le dimanche au 6 avenue Pierre Salvi à Gonesse, 6 avenue Pierre Salvi à partir de 14h30. Rejoignez-nous. Le numéro de l'église s'affiche en dessous de cette vidéo. Contactez-nous pour être en contact avec nous. Dites, je veux recevoir Jésus-Christ, je veux être guidé par Jésus-Christ. Contactez-nous, nous allons vous conduire dans ces moments de prière ensemble. Joignez-vous à nous également en nous envoyant des requêtes de prière. Écrivez sur contact@eglisepem.com. Écrivez-nous sur soinspastoraux@eglisepem.com. Nous vous attendons très nombreux. C'était votre serviteur de prophète Priva. À très bientôt.